Une communauté est riche et complexe. Elle est composée d'enfants qui jouent et apprennent, de parents qui les enseignent et les protègent, et de personnes âgées qui jouent le rôle de guide. Mais souvent, c'est bien plus que cela. Il s'agit d'histoire, d'ascendance et d'héritage. Tu sais quoi? J'adore vivre ici. Nos racines sont tellement profondes. Et tu es en train de dire que je suis un arbre? Tu as juste besoin de pousser un peu ta réflexion. Les racines d'une communauté peuvent être menacées par des systèmes et des décisions externes. Par exemple, l'immense plantation de palmiers à huile dans cette communauté, financée par des agences internationales, nuit à l'environnement de la communauté et prive les gens de leurs terres et de leurs moyens de subsistance. Que peut-on faire pour arrêter ça? Nous devons en savoir plus sur la société qui exploite cette plantation de palmiers à huile et nuise à notre communauté. Comment faire pour qu'ils nous écoutent? Y a-t-il quelqu'un qui peut nous aider à obtenir plus d'informations? J'ai entendu dire qu'un représentant d'une organisation qui connaît des situations comme la nôtre sera à la rencontre communautaire aujourd'hui. Peut-être qu'ils sauront par où commencer. Nous en avons assez des dégâts que cette plantation cause à notre communauté. Que pouvons-nous faire? Eh bien, il y a quelques options disponibles si vous voulez exiger un changement. Vous pourriez vous adresser aux tribunaux nationaux qui peuvent suspendre le projet ou accorder une indemnisation. Cependant, les affaires judiciaires peuvent être coûteuses et prendre du temps. Et les décisions sont incertaines. Cela semble difficile. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous pourrions déposer une plainte auprès de la Cour africaine ou de la Commission africaine. Mais ces processus sont également très longs et complexes. Et des décisions favorables n'entraîneront pas nécessairement un recours pour notre communauté. Les tribunaux sont-ils notre seule option? Il existe également des bureaux de plainte chez les principaux investisseurs internationaux, comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, qui sont là pour tenir les entreprises et les bailleurs de fonds responsables des dommages causés aux communautés. Ils ne sont pas parfaits, mais ils valent la peine d'être considérés. De nombreux investisseurs internationaux promettent de respecter les droits humains et environnementaux des communautés et ont créé des bureaux de plainte plus accessibles qui ont moins d'obstacles que les tribunaux. Ils permettent aux communautés d'exiger des réparations par le biais d'enquêtes ou de négociations. Je voudrais porter plainte, s'il vous plaît. Les communautés n'ont pas besoin d'un avocat pour accéder à ces bureaux. Cependant, ces bureaux ne sont pas des tribunaux et ne sont pas en mesure de faire appliquer les accords ou les recommandations qu'ils font. Cela semble intéressant. Nous pouvons défendre nos droits nous-mêmes et leur dire exactement ce dont nous avons besoin pour réparer le mal qu'ils ont causé. En fin de compte, les communautés devront faire pression sur les investisseurs pour qu'ils respectent leurs engagements. Cela peut nécessiter l'attention des médias, un plaidoyer auprès des hauts fonctionnaires, etc. Certaines communautés obtiennent une réparation significative grâce à ces processus et d'autres non. La communauté doit prendre une décision claire pour savoir si cette stratégie est la meilleure. Comment savons-nous à quel bureau envoyer notre plainte? Il existe des organisations de la société civile qui se spécialisent dans le soutien aux communautés pour approcher ces bureaux de plainte internationaux, comme la Coalition africaine pour la redevabilité des entreprises, ACCA, ou Accountability Council, AC. Nous pouvons chercher à connaître d'où vient le financement de la plantation. Ce ne sera pas facile. Les chaînes d'investissement sont souvent complexes, mais peut-être que l'une des agences qui investissent dans la plantation a un bureau de redevabilité. C'est un bon début. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de communautés qui déposent des plaintes auprès des bureaux de redevabilité? Ce sont des outils puissants, mais il existe encore un large éventail d'obstacles qui pourraient rendre le processus difficile, voire dangereux. Certaines communautés sont incapables d'accéder aux bureaux de redevabilité en raison d'un manque d'informations sur les bureaux et comment ils peuvent aider, mais aussi à cause des contraintes financières, linguistiques, géographiques et temporelles. Les menaces de représailles et les efforts pour faire taire la dissidence sont malheureusement courants et il peut être dangereux pour les communautés de s'exprimer. Il n'y a pas non plus de garantie d'un résultat particulier. Cette stratégie, comme toutes les stratégies, comporte certains risques. Et le Covid? Nous ne voulons pas qu'un membre de notre communauté tombe malade, mais les restrictions sont si difficiles.
Les restrictions de mouvement peuvent empêcher l'organisation communautaire, la communication, les formations et l'interaction avec les représentants du bureau de redevabilité. Un accès limité à la technologie empêche souvent la possibilité de faire recours aux réunions virtuelles. Heureusement, les bureaux reçoivent toujours des plaintes et développent de meilleurs outils virtuels au cas où les visites en personne seraient restreintes. Nous ne parlons même pas la même langue que les investisseurs des sociétés de plantation. Comment pouvons-nous défendre notre village? La plupart des bureaux acceptent les plaintes dans n'importe quelle langue. Avec toutes ces informations cruciales, nous devons décider du chemin à suivre en tant que communauté. Une communauté est plus forte que les barrières causées par les systèmes d'investissement mondiaux. Parce que les racines de la communauté sont profondes, elles sont ancrées dans la famille, la tradition et les valeurs culturelles. Nous sommes plus forts que ce système. Nous sommes unis. Nous avons le pouvoir. En utilisant leur propre pouvoir intrinsèque et en acquérant de nouvelles connaissances avec l'aide des organisations de la société civile, ils peuvent surmonter cette tempête. Ils peuvent reprendre le contrôle de leur terre et de leur vie. Tu avais raison. Nos racines sont profondes. Cela nous donne de la force.